Bonjour tout le monde, bonjour YouTube. Ça fait longtemps, je n'ai rien posté. Ça fait longtemps. Voilà, en ce temps de confinement, on essaie de s'occuper comme on peut. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de temps pour faire plein de choses. Et j'ai aussi eu beaucoup de temps pour ne rien faire. Voilà. Et comme beaucoup, je me suis ennuyée parfois. Je me suis occupée parfois. Et oui, voilà. En tout cas, me revoilà pour vous faire une petite vidéo. Parce que vous savez que sur notre chaîne, sur cette chaîne, on parle que des choses intéressantes et importantes. Vous allez me dire, oui, mais le Covid, le confinement, tout ça, c'est important, non? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de vidéo? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait d'audio? Je reviens avec un audio parce que malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir monter une vidéo. Enfin, un audio commenté en vidéo, plutôt, on va dire. Mais bon, je viens parce que je viens aujourd'hui vous parler parce que c'est un sujet important, très important. Je ne sais pas encore le titre que je vais mettre. Donc, je ne peux pas vous parler du titre. Je vais tout simplement vous parler et à la fin, je verrai quel titre mettre. Alors, en février 2020, dans cette année, en plein confinement, enfin, en pleine pandémie, parce que le confinement n'a pas commencé partout en même temps. En pleine pandémie, il y a eu un meurtre aux États-Unis. Voilà. Un jeune homme qui faisait du jogging, donc qui faisait son sport, courait à peu près 2 ou 3, 4 ou 5 ou 6, je ne sais plus, blocs de chez lui, à peu près. Donc il était quand même encore dans sa zone, on va dire une zone safe, donc sûre. Et en fait, ce jeune homme est mort. Je vais vous mettre un lien qui va vous donner plus d'informations, plus de détails sur le sujet. Mais je vous conseille peut-être pas, si vous êtes un peu sensible par rapport au confinement, de regarder la vidéo en entière. Écoutez plutôt plus les panélistes, les journalistes qui vont commenter l'affaire. Voilà. Et la maman aussi, je crois, du jeune homme qui a été tué. C'est en anglais. Et enfin, faites au mieux pour saisir le message. Alors, un jeune homme est mort en février de cette année, assassiné, tout simplement, apparemment, parce qu'il était noir. Je donne mes condoléances déjà à la famille, à sa maman, mais je vais pas traiter le problème peut-être dans un point de vue j'avais dit
que normalement beaucoup auraient, comme normalement beaucoup auraient traité en fait l'information. Voilà. Je vais plutôt me dire et vous dire aussi en même temps que quand j'ai regardé la vidéo, une partie de la vidéo de son dernier jour sur Terre, d'accord? Je me suis dit, mais en fait, c'est si déjà tu dois mourir, c'est comme ça en fait qu'il faut mourir. En fait, il a eu une mort, j'ai envie de dire, que j'estime digne. Pas parce que ces meurtriers avaient planifié son meurtre, à mon avis, l'avaient attendu, à mon avis, ouvert la porte de leur grosse voiture, à mon avis, enfin c'est la vidéo qui le dit, hein. Ils attendaient qu'il arrive pour l'attaquer. Ils étaient deux, bien sûr. On chasse à meute, on le sait. Certaines personnes chassent en meute. J'ai pas envie de polémiquer, mais je vais polémiquer. Les meurtriers de ce jeune homme étaient deux blancs, deux personnes caucasiennes. D'accord? Et le mec, il s'est battu. Voilà. Ça, c'est une mort digne. Ils sont indignes, ces meurtriers, ces personnes, à mon avis, qui n'ont plus, presque plus aucune humanité, voilà, il faut le dire, l'ont attaqué. Il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. Et s'il te plaît, ils l'ont tué. Et officiellement, c'était de la légitime défense. Alors que c'est eux qui ont apporté l'arme. C'est eux qui ont apporté l'arme. Pour vous dire, c'est grave parce que il y avait deux voitures, dont une devant et l'autre qui suivait. Celle qui suivait, c'est elle. C'est le passager de la grosse voiture qui suivait, qui a filmé la scène en fait, qui a filmé le meurtre. Voilà. Les derniers instants de ce jeune homme. Et on va dire, c'est assez dans cette vidéo, moi je n'ai pas vu, peut-être, je sais pas moi, peut-être parce que je perçois les choses un peu différemment que beaucoup, je n'ai pas vu quelqu'un d'indigne en fait qui partait. J'ai vu un homme noir qui s'est battu. Il s'est battu. Ce qui veut dire que il aurait pu gagner, oui. Mais il a été tué. Et cette dignité-là, cette force, ce courage de se battre, on l'a perdu. Beaucoup de Noirs l'ont perdu. On ne se bat plus pour sa vie, on se laisse tuer en fait. Quant à être tué, je trouve que c'est la manière. Voilà. Pour moi, de toute façon, il faut dire la vérité. Les Américains blancs, donc les white anglo-saxons,
Donc, leurs descendants, il faut dire la vérité. Disons-nous les vérités. Cette vérité-là, au moins. Leurs ancêtres étaient des gros criminels, des tueurs en série, donc des gros criminels. Et c'est pour cela qu'on les a envoyés en Amérique pour qu'ils aillent encore expérimenter au mieux leur savoir-faire. D'abord sur les Amérindiens, bien sûr, et après sur les autres. Donc, l'Europe s'est débarrassée, il faut se dire la vérité, des ancêtres, des Américains, d'aujourd'hui, donc. Donc, si nous, les Noirs américains surtout, ont du sang esclave, comme on aime bien le dire, qu'ils ont du sang, du coton. Franchement, je vous assure, sont des malades là-bas, sont des malades mentaux. Nos frères américains ont eu, comment dire, ils sont confrontés à la... Donc, nous, en Afrique, en Europe, en Océanie, partout ailleurs, c'est vrai, on est confronté à cette violence-là, cette violence caucasienne, cette violence blanche, cette férocité blanche, un peu partout dans le monde. Mais le cas américain est très particulier parce que là, les Noirs américains ont vécu la bête dans son cœur, dans son sein, donc dans vraiment le pire du pire du pire du blanc. C'est concentré aux États-Unis. Je ne dis pas que tout ailleurs ce n'est pas grave, ce n'est pas... Non. Il y a quand même une spécificité américaine qui est extrêmement violente, d'une criminalité hors pair. Dites-vous bien que si je viens parler de ça ici, comme j'ai déjà dit, c'est que c'est très important. Ce jeune homme a été tué en février. Et c'est seulement, je suis sûre que c'est sûrement aussi une personne blanche qui a balancé, cette vidéo sur le net, d'accord? Anonymement, bien sûr. C'est seulement après cette vidéo que la justice essaie maintenant de faire son job. Donc, pour vous dire que depuis février que ce jeune homme a été tué, c'est la victime qui devait prouver, en gros, qu'elle était victime. Pourtant, il y avait des images qui démontraient qu'il était une victime. Mais, comme les témoins blancs, et que la vérité sonne blanche, comme les témoins blancs avaient déclaré que c'était de la légitime défense, d'accord? On ne pouvait pas donner raison à la victime. Le procureur ne pouvait pas donner raison à la victime. Il ne pouvait pas. Parce que, il faut le savoir, aujourd'hui encore, la justice américaine est une justice blanche. La police américaine est une police blanche. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, aux États-Unis toujours, les Juifs ont créé leur propre police. C'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien. Parce qu'ils savent que tout ce système-là
Donc, le système judiciaire, parce que nous, on pense encore qu'il y a la justice hein, en Amérique et dans le monde. Hein. On pense qu'il y a la justice. Bref, la justice américaine est blanche. Donc, une justice blanche ne peut pas donner tort à un blanc. Pour eux, ce serait un affront, ce serait une perte de quelque chose. Voilà. Ce jeune homme s'est battu pour sa vie. Il est finalement mort, mais il s'est battu. Je pense que c'est peut-être l'essence de mon message. Je pense que c'est là où je vais mettre le titre dans cette zone-là. Self-defense. Se protéger, se battre. Parce que quand tu es face à un meurtrier, en fait, sache que c'est lui ou toi. Il faut être prêt. Le mec, il était prêt. Il a perdu, oui, mais il était prêt. Il était en train de courir, donc il faisait son jogging. Et aujourd'hui, les gens disent, mais il n'avait qu'à ne pas aller courir. Pourquoi est-ce que quelqu'un a publié la vidéo? Voilà, en fait, quand tu écoutes certains médias, pas tous, c'est là où ils se posent la question. Hein. On ne se pose pas la question, mais pourquoi est-ce qu'ils se sont mis en embuscade, avec une arme, avec des armes, armés. Pourquoi? Personne ne pose cette question. En fait, ça, pour eux, en fait, ça coule naturellement. Pour eux, c'est normal que quand tu vas appréhender quelqu'un que tu soupçonnes être noir, parce que pour eux, noir, est égal à danger. Hein. Il faut savoir, et suspect. En fait, c'est des synonymes là-bas. Ce sont des synonymes. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il s'est battu. Il a défendu au mieux sa vie. Est-ce qu'il a quand même été tué? Bien sûr que oui. Les faits sont là. Il est mort. Les deux autres, bah, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. C'est tout. Ils ne sont pas morts. Ils sont bel et bien vivants et s'il te plaît en liberté. Libres depuis février, pendant que le corps d'un homme est glacé, froid, sans vie. Ils sont libres et ils appellent ça la justice. La justice est blanche. En Amérique d'abord, mais sinon à peu près partout dans le monde. Pour ceux qui ne savent pas que pour nous, autres noirs, pour nous les noirs américains, il faut le dire, c'est en fait c'est genre une position enviable. Donc, lui au moins il est un noir américain.
Donc, ce sont en gros nos idoles, d'accord, qu'on peut massacrer quand on veut. Exactement. Mais lui, il est mort. Il y en a eu combien avant lui? On compte pas. Il y a le mouvement Black Lives Matters. Black Lives Matter, pardon. Black Lives Matter. Mais ça n'a rien changé parce que tout de suite, il y a eu des polémiques. Il n'y a même pas eu un consensus pour dire non, ils ont raison. Non, il y a eu tout de suite des polémiques. Il y a eu tout de suite des polémiques, tout simplement parce qu'il y avait Black Lives et le mot matter. Donc, compte. Les vies noires aussi comptent, ou bien les vies noires comptent aussi. En fait, ce que les Noirs ne veulent pas comprendre, c'est que dans un monde, là où c'est le blanc qui dirige, leur vie ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Pas un bout de papier, pas une estime, pas de respect, rien. Ça ne vaut rien. Tu peux avoir n'importe quelle nationalité dans ce monde. Quand tu es noir, tu n'es rien. On peut t'effacer une fois, juste comme ça, t'effacer. Je sais que beaucoup se disent, à moi c'est jamais arrivé, donc ça n'existe pas. Je sais, il n'y a pas de souci. Ça fait depuis longtemps qu'on a compris que tous les Noirs ne sont pas les amis des Noirs. Ça fait longtemps. Là n'est pas le sujet. Bien sûr, je ne dis pas que c'est la faute de ces Noirs-là, hein, parce que le conditionnement, le cerveau, on peut le programmer. Eh oui, comme un ordinateur, on peut programmer un être humain. Bref, c'est très sérieux, c'est très grave. Oh. Ce jeune homme est parti, il s'est battu. Qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Rien. On peut rien faire. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut rien faire? Parce qu'à toutes les étapes de la solution, en fait, il y a des chaînes. Il y a des chaînes. Dites-vous que quelqu'un est mort et on a réussi à trouver, juste parce que cette personne était noire, que c'est lui qui avait tort. Il est mort et on a trouvé que c'est lui qui avait tort. Donc même les morts noirs n'ont pas droit à la vérité, n'ont pas droit à la justice, à l'équité, à ne serait-ce que de la dignité en fait. Au moins ça. Parce qu'on avait déjà sali le nom du jeune homme. Et en plus, les médias qu'on dit conventionnels, donc les médias que tout le monde adore regarder, n'ont même pas écrit une seule ligne. En fait, c'était encore, comme dirait M. Sarkozy pour la France, de la racaille. Donc,
On s'en fout. On s'en fout. On se débarrasse de la racaille là où on peut, comme on peut, avec les moyens qu'on a. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais quand tu te retrouves en face des policiers, déjà, sache que ce ne sont pas tes amis. Sache que ce ne sont pas des gens qui sont là pour chercher ce qui est juste. Sache que ce ne sont pas des gens qui vont te respecter. Sache que ce ne sont pas des gens qui sont là pour toi. Sache que si ils peuvent te mettre dans la merde, ils vont t'enfoncer dedans jusqu'à la tête. Ils vont pas laisser jusqu'au cou. Non, dedans, 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 dedans. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il y a des bons et des mauvais. Pas du tout. Je fais pas ce jeu-là. Je fais pas partie de ceux qui essaient de faire des nuances en ce qui concerne les autres. Je refuse de faire la nuance. Je refuse de faire la nuance parce que j'estime que si nuance il y a, elle doit d'abord commencer par nous. D'abord. Est-ce qu'entre nous, on fait la nuance? Non. Est-ce que les autres font la nuance avec nous? Non. On nous met tous dans le même sac. Donc, arrêtez de vouloir sauver les gens qui vous détestent. Arrêtez de vouloir vous bagarrer absolument avec les autres qui n'ont pas la même idée que vous par rapport aux blancs. D'accord? Arrêtez de vouloir qu'il soit juste dans un monde injuste. Ce n'est pas juste. C'est injuste. C'est d'une injustice incroyable. C'est effrayant. Oui, la vidéo est longue. Je me demande si je vais la poster. Bien sûr que je vais la poster. Je la poste. De toute façon, sur cette chaîne, on n'est pas là juste pour être là. On est là pour parler des choses importantes. Voilà. Et ça, c'était important. Et ça, je pense que la vie d'une personne importe. Parce que le créateur de l'univers, de tout ce qui existe, à mon avis, nous a fait don de quelque chose d'important qu'il faut chérir. Et pour moi, ce jeune homme, il a servi la vie. Voilà. Il s'est battu pour sa vie. Il s'est battu. Il ne s'est pas laissé tuer. Arrêtez de vous laisser tuer. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas normal. Voilà. Voilà ce que je voulais partager. En ce temps de confinement, on essaie de s'occuper comme on peut. J'espère que vous allez bien, que tout le monde autour de vous se porte à merveille. Et j'espère que j'aurai pas un autre sujet comme celui-ci à faire, parce que vous savez qu'à chaque fois, même si dans ce cas-ci, honnêtement, il n'y a pas tellement de vibrations basses, je vous le dis clairement, comme je le pense, pour moi, c'était une mort digne. Voilà. Il est parti dans la dignité. C'est vrai qu'on voulait salir. C'est vrai qu'on a essayé de le salir. C'est vrai qu'on a voulu quand même rendre sa mort indigne. Mais, comment dire, les meurtriers, ou bien ceux qui ont participé à ce meurtre, ont été assez, j'avais dire, wow, ils ont filmé. Je ne veux pas juger. Voilà, ils ont filmé. Voilà.
c'est très grave, les amis. C'est très grave. Et surtout aussi, je dois préciser quelque chose, hein, parce que je pense que c'est important de le dire. Surtout maintenant. Ne pensez pas que, parce que votre fils, parce qu'il faut le dire clairement, c'est souvent la cible, parce que votre fils est clair de peau, c'est-à-dire il est métissé ou bien il est brun, comme on dit chez nous, fait de lui quelqu'un qui peut échapper à ça en fait. Mettez-vous ça dans la tête, tout de suite. Ça sert à rien de penser que parce qu'il a la peau chapée, il va échapper à cette injustice-là. Probablement. Jamais. Peut-être ça va jamais lui arriver. Tant mieux. Mais en fait, c'est l'exception en fait. Dites-vous que le fait que ça ne lui arrive pas, c'est ça qui est l'exception. Ce n'est pas ça qui est la règle en fait. Voilà. Il faut essayer de voir le monde tel qu'il est. On doit essayer vraiment de voir le monde avec les yeux de la réalité. Je ne dis pas de la vérité parce qu'apparemment pour les blancs, leur vérité c'est que tu vois un noir, si tu peux le tuer, tu le tues et tu passes. Nickel. Tu vas chez toi, tu t'endors comme un bébé. Donc ces gens, ils sont capables de tuer une personne, de rentrer chez eux, d'accord, et de continuer à vivre leur vie. Naturellement. Ils ne s'inquiètent pas plus que ça. Pas plus que ça. Il a enlevé une vie. De toute façon, que ce soit une vie animale ou une vie humaine, pour eux, ça veut dire exactement la même chose en fait. Ouais, c'est très grave. C'est très grave. Je ne dis pas que les animaux méritent plus ou moins, ou les êtres humains méritent plus ou moins. Je ne suis pas là pour juger, d'accord? Je constate juste que ce jeune homme a été tué en février. Et pendant tout ce temps, les personnes qui l'ont assassiné vivent la vie tranquillement. Tranquillement, peinard. Dis pas qu'ils se sont pas après trouvé des excuses et tout, non. Les excuses, oui, ils se sont trouvé des excuses. Mais la justice, la justice. Mais comment on peut continuer à utiliser des termes qui n'ont aucun sens? La justice, ça ne veut rien dire. Dans ce monde... Bref. C'est moche ce qui arrive à cette famille. C'est vraiment moche. Oui. Mes condoléances encore à la famille. Et j'espère que vous allez écouter cet audio. Vous allez aller... Franchement, à chaque fois, je me dis, il faut que la prochaine vidéo, le prochain montage, le prochain audio que je fais soit vraiment un peu plus professionnel. Mais j'avoue que j'y arrive pas trop parce que ces vibrations basses, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. Pourquoi encore un? Pourquoi? Du coup, la vidéo est trop longue et je vais pas la poster. Ah, finalement, je la poste, même si après je l'efface. Je la poste quand même. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous allez bien, comme j'avais déjà dit. Je vous avais déjà dit au revoir au moins 2 fois, je crois. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne.
allez regarder si vous avez un peu de temps. De toute façon, c'est le confinement. Ah. Et je poste pas beaucoup de choses de vidéos, donc allez regarder ce petit lien. Oui, je sais. Dernièrement, on a parlé des Noirs qu'on a maltraités en Chine et je n'ai pas fait de vidéo. Et ça avait l'air aussi d'être un sujet important. Non, en fait. Non. Les Noirs qui sont maltraités en Chine, ce n'est pas un sujet important. Les Noirs se font maltraiter partout, tous les jours. On est les premiers asservis et les derniers servis. Partout. On est la serpillère de l'humanité. Il faut le dire, il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas de ma faute. C'est de votre faute à vous. Voilà. Si vous ne le savez pas, c'est de votre propre faute. Il faut commencer à chercher les informations. Il y a Internet, il y a les livres, il y a. Ce n'est pas de ma faute si vous passez votre vie à regarder BFM, si vous passez votre vie à regarder LC, je ne sais pas quoi, si vous passez votre vie à regarder la télé, juste pour la regarder. D'accord? Si vous regardez juste 2 ou 3 médias, un peu, je le dis bien, un peu, juste, vous allez comprendre exactement ce que je suis en train de vous dire. Il y a des livres. Si c'est que ça, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres. Même juste seulement. Quand tu lis La férocité blanche, par exemple, dont j'ai parlé avant, tu peux déjà comprendre comment le monde fonctionne. Ce monde, il fonctionne. En fait, si tu ne sais pas que il y a des Noirs déjà chinois, que les Chinois, on va dire jaunes, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, c'est comme ça que les Blancs les ont baptisés. Moi, j'utilise les mots qu'on me donne. D'accord? On massacré les Noirs chinois. Massacré. Donc les Chinois noirs, donc noirs comme toi et moi, mais seulement les yeux bridés. D'accord? Les yeux bridés, les cheveux plus fins, mais super noirs comme toi et moi, ont été massacrés. Massacrés. Si déjà leurs propres noirs, d'accord, sont méprisés. Et il y a des gens qui disent que non, c'est toute la population chinoise qu'on méprise. Moi, je pense pas. Je pense pas. Je ne pense pas. Je pense que, honnêtement, Non, en fait, je vais même dire plus grave encore. Tout le monde nous déteste. Tout le monde nous hait. Il faut arrêter ça. Ah, pourquoi les gens ne nous aiment pas? Ah, pourquoi est-ce qu'on ne nous aime pas? Ah, en fait, on pose toujours la question par rapport à l'amour que les autres sont censés nous donner. C'est n'importe quoi. Les autres ne vous aiment pas, ils ne nous aiment pas. Acceptez-le. C'est tout. C'est comme ça. C'est la réalité. Je dis pas c'est la vérité, j'en sais rien. C'est juste un constat de la réalité. Comme on dit, c'est ce qu'on observe. L'observation, c'est ce qu'on voit. D'accord? On voit que peu importe là où on est dans le monde, c'est toujours la chasse à l'homme en fait. Et les gens pensent que oui, ça a commencé avec l'esclavage. Et Si seulement vous saviez. Oh mon Dieu. Ça a commencé beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Les gens se sont alliés. Non, ils ont cherché des alliés en fait.
Ils nous détestaient. Ça ne suffisait pas juste qu'ils soient les seuls à nous détester. Ils ont commencé à se trouver des alliés. De telle façon qu'aujourd'hui, de nos jours, quand on parle, tout le monde s'est allié pour nous haïr. On n'a pas besoin de leur amour. Mais par contre, le respect, on doit l'imposer. On n'a pas le choix en fait. Tu n'as pas le choix. Parce qu'il en va de notre dignité humaine. C'est tout. Humainement, qu'est-ce qu'on vaut? Pour le moment, rien. On n'a plus de dignité. Ou très peu. Pour ceux qui en ont, nous-mêmes, enfin, le groupe, beaucoup d'entre nous, on les méprise. Il faut dire ce qui est. Les Noirs qui sont dignes, nous les méprisons. Donc, on n'a pas de dignité. On n'en a plus. La dignité humaine, elle n'existe plus chez nous. Enfin, elle l'a enfouie quelque part, mais il faut la fuir. Il faut fuir. Et beaucoup d'entre nous, on a décidé d'abandonner, on ne veut plus la fouiller, il y a trop de travail, quoi. C'est trop travailler que de chercher, je cherche. Je cherche un peu de dignité. Elle est trop enfouie, trop cachée, trop dissimulée, trop perdue. C'est qu'il y a tellement d'autres sentiments qui l'oppriment. Il y a tellement d'autres trucs qui oppriment notre dignité humaine. Tellement. Il y a beaucoup trop de choses qui nous dérangent. On ne se respecte même pas nous-mêmes d'abord. Collectivement et beaucoup individuellement, on ne se respecte pas. Dont les autres ne peuvent même pas nous respecter. On respecte seulement ce qui est respectable. On ne respecte que le respectable. C'est tout. Tu penses qu'on va te respecter juste parce que tu es là. Ça ne suffit pas. On ne vit pas dans un monde africain. On ne vit pas dans un monde mahatique, j'ai envie de dire. Du tout. Ici, c'est l'injustice qui prospère, tout simplement. Sur nous d'abord. Donc, quand vous rencontrez une personne noire qui vous parle de non, ils ne sont pas tous les mêmes, classez-le. Vous n'avez pas besoin de trop argumenter parce que parfois on n'a pas envie d'argumenter, parfois on n'a même pas les arguments, parfois on s'attend tellement pas à ça que classez-le directement et mettez-le dans cette case, cochez la case là et fermez la porte. Dites d'accord, je ne suis pas d'accord avec toi, je passe dessus. Vous pouvez argumenter quand vous pensez que c'est vraiment que de l'ignorance, ce n'est pas de la mauvaise foi, ce n'est pas du déni. C'est vraiment que quelqu'un ne sait pas. Tu peux dire, ah non, en fait, si, ils sont tous dans le même sac. On ne fait pas de nuance, on refuse. Arrêtez-moi cette nuance-là, arrêtez-moi ça. Arrêtez de faire la nuance pendant que vous devez vous battre pour votre vie, en fait, pour survivre. Parce que quand ces criminels-là vous chopent, quand ils vous chopent, vous devez vous battre avec ce que vous avez. Si c'est la force physique, battez-vous. Si c'est la force de la bouche, là,
bats-toi. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut pas laisser. Aucune occasion laisser. Non. Bats-toi. Est-ce qu'après tu vas passer pour une angry black woman? Potentiellement, oui. Et pour dire vrai, tu as toutes les raisons pour être angry, pour être en colère. En colère à fond. Tu as tous les... En fait, parfois, ces personnes veulent te faire croire que parce que tu es en colère, tu es raciste. Où est-ce que tu as vu un noir raciste? En fait, ça n'existe pas. Même dans ton monde imaginaire, là où le racisme antique existe, ça n'existe pas un noir raciste. Ça n'existe tout simplement pas. Le racisme, c'est un problème de blanc. Ça ne nous concerne en rien. Ni de près, ni de loin, ça ne nous concerne. Parce que, quoi qu'on dise, à ce qui paraît, dans aucune langue africaine, le mot race n'existe. Tu peux croire ça, toi? Tu peux croire ça? Même tribu, là, ce mot tribu, là, qu'on est venu nous balancer, ça n'existait pas, en fait, chez nous. Ça n'existe même pas. Tu veux savoir ce qui existe? Il n'y a pas de souci. Cherche. Cherche. C'est simple comme bonjour. Il faut chercher. Il faut être à la quête, là. Il faut être enquêteur de soi-même. Tu commences à enquêter pour ta propre vie. Voilà. Et oui, il faut le dire aussi. Hein. On est devenu faible. On nous a affaiblis. On nous a appauvris. On nous a vidés de toute essence. On nous a fait ça dur. Tu t'imagines ce jeune homme? Imagine un peu les derniers instants de sa vie. À quoi est-ce qu'il aurait bien pu penser? Il a eu une pensée, ses dernières pensées sont allées vers quoi, vers qui, comment? Il a pensé à quoi? Et ce sursaut, en fait, je défends ma vie qu'il a eu cet instant-là. Moi, ça m'a impressionné. Ça m'a impressionné. C'était une force, en fait. C'est impressionnant, tout simplement. Il faut le dire, il faut le voir. C'est impressionnant. Oui, ça a été vraiment le moment que j'ai décidé de faire cet audio. C'était ce moment-là. Quand j'ai vu ce jeune homme se batailler, se bagarrer contre une âme à feu, s'il te plaît. Il y a eu des coups. Le mec a tiré, il a tiré, il a tiré. Il s'est battu pour sa vie. Il aurait pu gagner. Hein. Il aurait pu gagner. Il aurait pu... Donc, il aurait pu être encore là aujourd'hui. Il aurait pu. C'est carrément une possibilité. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné une chance de pouvoir avoir cette possibilité-là. Pouvoir se bagarrer pour sa vie, pour sa survie en fait. Il s'est battu. Et ça, c'est l'image en fait.
Les amis, je vais vous laisser. Bonne journée. Bye bye.